J'attendais ma fille devant la maternelle quand un petit garçon a couru vers moi et m'a serré dans ses bras. « Maman, c'est toi qui viens me chercher aujourd'hui ? Tu ne travailles pas ?» a-t-il demandé avec joie. Je l'ai regardé, complètement déconcerté. Je ne l'avais jamais vu auparavant. « Petit, tu dois te tromper. Je suis là pour récupérer ma fille, Mia, ai-je répondu doucement. Mais l'enseignante, ainsi que d'autres parents, affirmaient que ce garçon était mon fils. Plus tard, mon mari a confirmé que nous n'avions qu'un enfant, un garçon, pas une fille. Je n'ai pas pu l'accepter, alors j'ai fait un test de maternité. Les résultats ont prouvé que cet enfant était bien le mien, biologiquement. Mais au fond de moi, je savais que j'avais donné naissance à une fille. Tout le monde a commencé à croire que je perdais la tête. Ce n'est que 18 ans plus tard que j'ai trouvé, cachée sous le lit, une poupée Barbie rose. « Chérie, j'ai une réunion urgente. Tu pourrais déposer notre fils Ewan à l'école ?» m'a demandé mon mari, Marc, tout en fermant son porte-documents. J'ai lancé un regard glacial à Yann, qui prenait tranquillement son petit déjeuner à la table, et j'ai dit, « Ce n'est pas mon fils. Je n'ai qu'une fille, et elle s'appelle Mia. Mia Herrera. » J'ai parlé à tout le monde, consulté des cliniques, visité des laboratoires, vérifié chaque détail. Toutes les analyses confirmaient la même chose, Yann était mon fils biologique. Et pourtant, quelque chose en moi refusait cette réalité. Marc m'a regardé, résigné, et a soupiré. « Combien de temps ça va durer ? Tu l'as porté pendant 10 mois. Tu as failli mourir en accouchant. Tu l'aimais plus que ta propre vie. Pourquoi le repousses-tu aujourd'hui ?» Je me souvenais parfaitement. Mon ventre était si énorme que j'avais du mal à respirer. Mes jambes étaient si gonflées qu'aucune chaussure ne m'allait. Et pendant l'accouchement, j'ai failli perdre la vie à cause d'une grave hémorragie. Mais je me rappelle clairement que l'enfant que j'ai mis au monde était une fille. Ma fille, Mia. Ce garçon que tout le monde appelait mon fils, m'était complètement étranger. Avant que je ne puisse dire un mot, Yann se tourna vers Marc, anxieux. « Papa, ne sois pas dur avec maman. J'ai sûrement fait quelque chose de mal, et c'est pour ça qu'elle ne m'aime plus. » Puis il s'est approché de moi et a pris ma main. « Maman, je ferai tout ce que tu voudras. S'il te plaît, ne sois plus fâchée contre moi. » Ses yeux étaient humides, ses lèvres tremblaient. Il essayait d'être fort, mais il allait éclater en sanglots. Je voulais le réconforter, le prendre dans mes bras, lui dire que tout allait bien. Mais mon corps ne répondait pas. Sans vraiment comprendre pourquoi, j'ai retiré lentement ma main. « Ne m'appelle pas maman, je ne te reconnais pas » ai-je murmuré. Son regard s'est éteint. Les larmes qu'il retenait se sont mises à couler librement. Je voulais dire quelque chose, n'importe quoi, mais il était trop tard. Marc l'a pris dans ses bras et l'a consolé en silence pendant qu'il partait à l'école. Peu après, mes parents sont arrivés en urgence. « Alicia, pourquoi Yann pleurait-il autant ? Tu lui as encore dit quelque chose de blessant ? Tu as passé des tests, parlé à des spécialistes, tout vérifié. Comment peux-tu encore croire qu'il n'est pas ton fils ? C'est notre unique petit-fils. On l'a vu grandir depuis qu'il est bébé. Comment pourrais-tu te tromper à ce point ? Qu'a-t-il fait pour mériter un tel rejet ? » Mon père a posé un vieil album photo sur la table. Chaque année, nous prenions une photo de famille pour garder une trace au cas où il arriverait quelque chose. Sur toutes ces photos, je tenais Yann dans mes bras, et je souriais, avec un amour sincère.